Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a le reflet dans mes lunettes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, live 26. Je suis Nathalie Hano, je suis coach professionnel, professeur de yoga. Et j'accompagne les personnes qui ont envie de changement, à aller vers un mieux-être dans leur vie, à aller peut-être même vers une révélation d'eux-mêmes, en tout cas se retrouver. Aussi bien en coaching qu'en yoga, c'est un peu pareil. L'idée, c'est vraiment d'aller retrouver sa vraie nature et se retrouver soi-même qui on est. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du stress, parce qu'on en entend beaucoup parler, hein, il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc voilà, je voulais vous donner un petit peu ma version. Quand on est stressé, eh bien le corps produit des hormones de stress, produit de l'adrénaline, du cortisol, et ces hormones, elles vont déclencher une réaction en nous. Et alors c'est primaire, hein, on est comme ça depuis que l'homme existe. Et il y a 3 types de réactions. Il y a la réaction de fuite, il y a la réaction freeze où on se fige, et il y a la réaction d'attaque. Je vous prends par exemple un zèbre qui est dans la savane. S'il voit un lion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite, il va avoir sa montée de cortisol et tout de suite il va fuir à toute vitesse. Par moment, on a plutôt une réaction de freeze, c'est-à-dire qu'on est complètement sidéré et on ne peut plus bouger. On est là et on ne peut plus bouger. Et puis à d'autres moments, on a envie de contre-attaquer et on attaque. Donc ça dépend un petit peu du moment, ça dépend de pas mal de choses. Mais en tout cas, ces réactions au stress, elles étaient intéressantes avant parce qu'elles nous protégeaient des lions, elles nous protégeaient des vrais dangers. Mais elles sont toujours intéressantes, on en a toujours besoin pour nous protéger. Par exemple, si vous traversez la rue, que vous entendez une voiture, eh bien vous allez avoir un petit coup de stress et ça va vous permettre de vous arrêter et de choisir une autre réaction que de continuer de marcher. Donc c'est toujours intéressant en cas de danger. Le problème, c'est que il y a du stress quasiment en permanence dans la société, dans l'ambiance, avec le Covid, avec la guerre, avec tout ça. Et que finalement, on est parfois, certaines personnes en tout cas, et moi je l'étais, tout le temps en surstress, tout le temps stressé. Et que ça, ce stress, il n'est pas bon parce qu'il déclenche effectivement ces mêmes hormones dans le corps qui sont super mauvaises dans le corps. On ne peut pas être stressé en permanence, le corps il n'est pas fait pour ça. Hein. Il est fait pour recevoir une petite peur ou une grande peur et puis se calmer et se reposer et vivre des belles choses. On n'est pas fait tout le temps pour être en peur en fait. Ça c'est pas ok. Alors l'idée pour sortir de ces peurs, la première chose c'est de se rendre compte. Toujours pareil, de mettre la conscience, de se rendre compte qu'on est dans la peur, qu'on est dans un stress déjà parce que parfois on ne se rend pas compte et même souvent. Et quand on se rend compte, déjà on va pouvoir choisir autre chose, choisir une autre réaction. Par exemple, quand on est en mode attaque, agressivité, se rendre compte, est-ce que c'est nécessaire dans la situation ou pas? Ou est-ce que simplement je réagis à un vieux traumatisme qui est figé en moi et je réagis toujours de la même façon? Donc l'idée c'est toujours plus de conscience, s'arrêter, regarder, et puis voir si notre réaction elle est justifiée ou non, si elle est bonne pour nous ou si elle ne l'est pas. Et sinon, bien sûr, changer de réaction si ça n'est pas justifié. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est la question, c'est poser des questions. Donc, coucou Manuela. Et donc, c'est Access qui propose ça. Et la première question, c'est quoi d'autre est possible? Quand on sent qu'on est en stress, qu'on va pas bien, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? En boucle, sans attendre de réponse. Et la réponse va se faire toute seule. Ou comment ça devient encore mieux que cela. Et ça va se faire aussi tout seul. Quand par exemple vous avez une douleur dans le corps, il y a 4 questions que vous pouvez vous poser aussi. C'est qu'est-ce que c'est? Je sais pas, par exemple j'ai un petit point dans le dos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et en fait, ça va permettre ces questions, sans chercher de réponse, d'amener plus de conscience. Et vous allez voir, les réponses, elles vont arriver dans votre intuition ou dans des signes de l'univers qui vont arriver. Alors ensuite, vous pouvez poser des questions évidemment un peu plus précises. Hein. Par exemple, que faudrait-il pour, je sais pas moi, pour que je sois moins stressée? Ou que faudrait-il pour que j'écoute mieux mon corps? Ou que faudrait-il pour que je sois plus présente, plus consciente? Enfin, il y a des tas de questions que vous pouvez vous poser. Et l'idée, c'est toujours d'être l'énergie de la question sans chercher forcément de réponses qui vont arriver toutes seules. Voilà, mais je ne sais pas si vous avez des questions pour le coup. Si ça a été clair pour vous. En tout cas, je suis contente de vous retrouver tous les jours. J'ai beaucoup de gratitude pour ce défi parce que
eh bien, ça me fait tous les jours réfléchir à savoir ce que je veux vous présenter, ce dont je veux vous parler. Et donc, ça me fait réfléchir sur moi aussi, sur mes énergies, sur ce que je vis dans la journée. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai plus de conscience grâce à vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et à demain. Gros bisous à tous.